écoutez. Le sport, c'est notre matière et on en parle dans toute sa diversité. Nous nous intéressons aujourd'hui au football avec le championnat de première division, avec les différentes fortunes récoltées par les clubs engagés pour aller, pourquoi pas, récolter plus de points et gagner le titre. On parle de la 5e journée de décryptage dans quelques minutes. On évoque également le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, avec un report encore une fois annoncé par la CAF. Qu'est-ce à comprendre là-dessus, les contours et bien sûr les implications de ce report? Les spécialistes ou nos chroniqueurs justement donnent leur avis. Et puis nous parlons également du championnat du monde de handball masculin avec des pays africains, notamment la Guinée qui est présente pour la toute première fois de son histoire. Qu'est-ce que cette nation pourra faire durant cette compétition? Voilà autant de questions qui justement vont meubler ce nouveau numéro du Club Sport Santé. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour à tous. On se dit à tout de suite pour la première fenêtre. Nous sommes là pour parler sport sur SOS Docteur TV. Merci encore une fois de répondre à ce rendez-vous d'Elaïté. Merci d'être là. Bonjour à vous. Comment portez-vous? Bonjour Angelo, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Charles qui est là ce matin. Il est bien là présent en face de vous. Votre week-end a été bon? Aujourd'hui, mercredi, ça va? Ça va. Tout va bien. Charles Ernesto, merci d'être là. Bonjour à vous. Merci Angelo pour l'invitation. Bonjour chers auditeurs de SOS Docteur TV. On va parler sport, hein? Oui, un plaisir d'être là encore aujourd'hui. Comme vous l'avez si bien dit tantôt, pour papoter un peu autour du sport togolais et puis mondial. Nous nous intéressons, messieurs, à cette première thématique réservée au championnat national de football de première division. Et tous les regards étaient tournés vers Doumbé, sinon Mango, pour voir quelle sera la réaction ou soit la prestation de l'Entente 2 sur cette enceinte, sur cette pelouse, pardon. Oui, la dernière fois, on rappelle que l'Entente 2 est allé encore gagner 3 nouveaux points dans la quête, justement, d'un point au niveau de ce championnat. Charles, cette équipe de l'Entente 2, visiblement, on pourra dire à petits pas, avance 5e match. 5e victoire. Oui, je pense que c'est l'une des meilleures formations qui a bien entamé ce championnat. C'est vrai, en voyant un peu la préparation de l'équipe durant l'intersaison, vous aurez dû comprendre que cette équipe a de l'ambition. Mais comme on sait bien le faire toujours au Togo, on ne dévoile pas ces ambitions-là et c'est au fil du temps qu'on découvre. On peut dire aujourd'hui que l'Entente 2 est ce club-là qui est prêt pour titiller les quarts d'or du championnat, à savoir l'ASK et ASCO de Kara. On a vu cette équipe-là qui est partie faire pratiquement 10 jours en Côte d'Ivoire, qui a livré des matchs amicaux contre des clubs de première division de la Ligue 1 ivoirienne. Donc, c'est dit que l'équipe a une grande ambition, même si ce n'est pas dit, l'équipe a une grande ambition et ça se voit clairement. On ne laisse pas les points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on va chercher la victoire. Il faut corriger une chose, c'est pas 5 victoires, c'est 4 matchs, 4 victoires et 1 match nul. Ça fait 13 points en tout. Moi, je voyais Dela qui secouait la tête. Oui, voilà, justement, une équipe de l'Entente 2 qui voyage, qui marque un but et n'encaisse toujours pas sur 5 journées, 0 but encaissé. Oui, on a dit le samedi dernier que l'Entente 2, c'est une équipe qui sait très bien voyager. Et face à Doumbé, on a vu la première occasion, bien l'occasion nette qu'ils ont eue. Ils ont concrétiser ça et après ils ont géré le temps pour revenir à Lomé avec les 3 points. Au finish, le technicien d'Entente 2 a dit que c'est bien pour le moral, gagner, prendre chaque match au sérieux, gagner match après match, ça donne beaucoup de tonus à son équipe et ils viendront à Lomé encore pour prendre les 3 points. Et petit à petit, il essaie de se consolider dans le fauteuil de leader. Dans l'autre camp, Doumbé, l'entraîneur, a dit que ces poulains sont fatigués. Déjà? Oui, déjà. Mais bon, moi, je leur donne raison, Angelo, quitter Mango, venir à Kara pour jouer, c'est pas fortuit. Exactement. Et puis, ils sont venus, ils ont eu... Ils s'attendaient à
quand même à ça, puisque Oh. Mango n'a Non, toujours pas de pelouse. oui, mais quand même aussi, il faut parler de la température, de l'environnement qui ne favorise Vous pas. parlez du climat, Oui, l'Harmattan. oui, l'Harmattan, l'Harmattan. vous savez, c'est une région qui, durant la saison... Est-ce que ce n'est pas faire du faux fuyant? L'Entente également a été confrontée à l'Harmattan, mais ils ont gagné. Non, Charles. mais vous savez, la différence, c'est que la plupart des joueurs qui jouent pour Doumbé de Mango, ce sont des joueurs qui ont quitté Lomé, pratiquement. C'est vrai que c'est un effectif remanié. Oh, oui, un effectif remanié. Donc, c'est tellement que, moi je le dis, c'est tellement que la température a joué contre également ces jeunes-là. Vous savez, quand vous n'avez pas aussi votre public derrière vous, c'est également Très un autre cas. On sait depuis quelques années que du fait que la région des savanes ne dispose pas encore d'un terrain avec une pelouse, ça handicape les équipes de la zone qui se déplacent vers Kara. Et quand vous voyez les images, c'est pratiquement devant les tribunes vides. Exactement. Donc, ça n'encourage pas les joueurs. Oui. C'est comme si vous jouez un match à huis clos. Attention. Oui, Est-ce et que parfois. Doumbé, déjà, ça vous vaincu pour la suite? Non, mais C'est non. une équipe qui risque de c'est- traîner, n'est-ce pas? Bon, c'est une équipe qui, par moment, peut jouer des troubles faites. Mais je pense que pour les dirigeants, c'est plutôt le maintien. N'est-ce pas? Oh oui, déjà, il y a C'est le eu plus une victoire important. face à l'Étoile Finlande. Oui. Bon, on va espérer voir la suite de la compétition, ce que D'accord. ça va donner pour le club de Mango. Pour l'instant, ça ne va pas aussi bien pour l'ASCO et la SCK. Et là, les deux clubs qui sont en train de traîner les pas. La dernière fois, ils étaient de sortie. Mais les deux équipes n'ont même pas, ne serait-ce que gagné, histoire de se recoller ou bien de recoller au peloton de tête dans ce championnat. Oui. Comment ça s'explique? Si vous prenez le match Tambo ACK Takpamé, il faut dire que c'est ACK qui a fait le jeu. ACK qui a dominé du bout en bout cette rencontre, mais avec un but, concrétisé par un but de Nan Richard. Et c'est l'homme du match, hein. C'est lui qui a fait tout le match. Sauf hein. que la SCK est repartie. Oui, sans sauf les 3 que points. la ACK est repartie sans les 3 points. Il a fallu un cafouillage pour permettre à Togbe Philippe de l'entendre de marquer un Tambo. Oui, de Tambo pour marquer un but. Au grand désespoir des chauffeurs qui espéraient recoller au classement, quitter Atakpamé avec les 3 points. Mais bon, la dame chance n'est pas allée dans leur camp. On a le droit d'être inquiet ou bien on se dit bon. Non, c'est le début. va C'est arriver. le début du commencement. Oui. Ils vont prendre les matchs match après match. Même son de cloche pour Asko de Kara Tout à fait. qui avait marqué un but, Tchake Mouchiri, À la maison face à Unisport. Et on pensait que Asko de Kara va garder ce score-là jusqu'à la fin des 90 minutes, mais c'est sans compter sur Unisport, les joueurs d'Unisport qui sont revenus marquer ce but égalisateur-là qui a fait mal à Mani Lambert César, le coach d'Asco de Kara et les joueurs, parce que il n'y a pas une sénérité qui règne au sein de cette formation. On a vu cette équipe d'Asco à Lomé face à l'Étoile Filante. Le projet du jeu, ça manquait. Adam Moussa, Denis Abalo, Tchaïke Mouchiri. On ne les voit pas vraiment, mon cher Charles, sur cette équipe d'Asco. Doit-on s'habituer à un début aussi titubant ou bien on se dit, bon, pour l'instant, le moteur n'est pas encore chauffé? Non, je pense que quand on fait un peu quelques marches en arrière, on va constater que la saison dernière, Asco avait commencé le championnat sur la même lancée. Oui, battu par Doumbé de Mango, 2-0 entre-temps. Et puis voilà. Effectivement, avec un match nul à Kara face à Agbourle sous des lacs, sur un penalty de fin de rencontre qui a posé, qui a créé, qui a été critiqué. Et on a vu comment Asco a encore commencé. À Tchévier, c'était dans la même situation. Mais moi, je me dis que peut-être c'est un début trompeur pour Asco. On est un peu habitué. Vous allez voir. Non, ben ils vont se relever. C'est vrai que ça fait 3 matchs nuls d'affilée pour Asco de Kara, mais il y a un match en retard qui se joue aujourd'hui. À partir d'une victoire aujourd'hui, je pense que l'équipe va se relancer, puisque l'objectif n'a pas changé, même si la tête, au niveau de l'équipe, la tête a changé. L'objectif n'a pas changé. On sait que, bon, peut-être la politique aussi a un peu changé. On a vu que cette saison, Asco préfère jouer plus avec les joueurs locaux
que en intégrant des expatriés. Donc, ça veut dire que quelque part aussi, la politique a changé. Bon, petit à petit, Il faut être patient. il faut être patient et les jeunes, ils vont retrouver la confiance. Et puis, bon, je pense que ça va prendre. Vous voulez faire un ajout avant de parler de Gomido? Non, c'est Achala Brossé, Asco de Kara, c'est un début compliqué, mais je pense que Gardez confiance. oui, au vu à la longue, Oui. ils vont retrouver leur sérénité. Bon, leur position initiale. Oui, C'est leur ça, position, la oui. première place. Mais ça, non. Non, Mais ça c'est un peu Et difficile. ça sera mérité. Oui, ça sera un peu difficile parce qu'il faut attendre d'abord voir le match en temps de ASCO, en Oui. temps de SCK, en temps de AS Bina. Oui. Non, Voilà. oui, Ça, ça, bien sûr. il faut voir Bien ces sûr. 3 matchs-là. C'est- Et je pense que de là, on Ouais. pourra vraiment dire si ASCO pourra ou bien c'est en temps 2 qui va arriver. Et puis il y a un Qu'est-ce que Asco ACK lors de la 8e journée qui Attention. sera C'est- très déterminant. Oh, ben, on est Ouais. déjà habitué Ah. à ce derby. Bon, c'est c'est les deux toujours, frères. Hein. c'est toujours un match À la nul fin, c'est qui match nul, sanctionne. on ne fait pas de Mais je me dis, méchant. à l'allure où entente devient, Oui. peut-être ça peut changer la donne. Et Pourquoi pas? Pourquoi pas une victoire cette saison parce qu'on est tellement habitué depuis des saisons à Pourquoi des pas. matchs Et surtout nuls. qu'il n'y en aura pas de la Coupe du Togo pour Oui. identifier le premier, le puis, deuxième. voilà. Ça sera après disputé entre les équipes. Vous le dites si bien. Le championnat qui risque d'être très très serré cette saison. On sera là en tout cas pour suivre tout ça de très très près. Et de très très près, nous nous intéressons également à Gomido de Palimé depuis le début de la saison. Toujours pas de victoire pour les Showboys. On se demande qu'est-ce qu'il se passe. La situation énerve même plus un certain Jean-Paul Abalo. On va parler toujours de cette équipe de Gomido. Même à la maison, c'est compliqué. Vous l'avez dit, c'est vrai, l'effectif. Oui. On a renvoyé des joueurs. Oui. C'est ce qui suit toujours Gomido. C'est ce qui suit toujours Gomido. Je pense que peut-être les dirigeants ils se sont fait trop confiance en cette jeunesse-là qui pouvait très rapidement prendre la marche. Mais comment ont-ils pu décider comme ça de renvoyer tout ce groupe-là et faire confiance à des nouveaux? Bon, c'est que les informations nous font savoir qu'en réalité, que ce sont des joueurs qui sont venus d'une académie. Donc, on a voulu aller avec le collectif parce que ce sont des joueurs qui devaient mieux se connaître, Oui. à l'instar de CDF Akuno avec ces jeunes, on voit comment... Bon, je pense que c'est la politique de Gomido même qui est en train de la trahir. Sinon, en principe, avec l'ancien effectif, je pense qu'aujourd'hui, Charles, Gomido devait titiller le haut du classement. est-ce que Gomido veut faire maximum, jouer le maintien et d'ici 2 ans être au top des tops en comptant sur ces joueurs-là, en retrouvant la cohésion Oui, finalement? c'est possible parce que déjà, quand vous changez d'effectif, vous changez la majeure partie de votre effectif, ça veut dire que peut-être il y a la masse salariale qui pèse. Bon, maintenant, on est parti chercher des jeunes qui n'ont pas encore l'expérience de la compétition. Exactement. Ça veut dire qu'au moins au niveau des charges, les charges deviennent moindres pour l'équipe, mais également, il faut s'attendre à ce que le résultat ne suive pas. Absolument. Donc, je pense qu'après 5 journées aujourd'hui, avoir la position de Gomido qui est carrément dernier au classement, ça fait longtemps, ce n'est plus arrivé à ce club-là. Il faut s'attendre plus à rechercher le maintien parce que il faut chercher ne serait-ce que des victoires à domicile. Mais malheureusement, les victoires aussi fuient Gomido Même à la domicile. maison. Oui, c'est ce qui est écœurant. Vous voyez, on a parlé de l'SOTR. SOTR qui a fait 3 matchs, 3 défaites d'affilée. Oui. Bruno Avotor est arrivé et fini. La physionomie de l'équipe a changé et ça fait 2 victoires d'affilée. Mais avec Gomido, je pense que, bon, je ne sais même pas, il y a Mourou Youssouf, Oui. l'international togolais qui est revenu de la parlez RDC, du gardien de but. Moi, je me dis, devait être un apport significatif pour l'équipe. Mais malheureusement, vous savez, le seul gardien de but ne peut pas faire Pas du tout. tout le match. Pas du même tout. si Quand les attaquants trouvent les poteaux et tout. Effectivement, même s'il est là, il fait 70% du match. Oui. Quand la défense n'est pas stable, il va encaisser à un moment donné. Je pense que c'est ce qui arrive à Gomido. Vous avez vu la 5e journée, la SOTR est partie s'imposer 1-0. 0. Et voilà, l'entraîneur Jean-Paul Abalo de C, il est dépité. Mais je pense que on doit continuer par travailler, encourager les jeunes à faire mieux que les journées précédentes pour peut-être que sauver la face de la région en se maintenant. Justement. Mais ce sera vraiment très difficile à l'allure où les résultats suivent pour le club. On rappelle que dans le Coloto, ne serait-ce que dans la zone de Palimé, c'est Gomido aujourd'hui qui est là, pas de Maranatha de Firport. Et vous comprenez pourquoi Kotoko de la vie Kotoko aussi. de la vie est en Berne. Vous comprenez pourquoi il y a autant
ans d'attente autour du club. Avant d'écouter Jean-Paul Dossé Abalo, je me tourne vers vous. Là, il y a également Tambo. Oui, bon, Tambo, c'est un tapamé, non? C'est toujours dans la rivière de plateau. Bon, excusez-nous, on le garde comme ça. On va parler toujours de Gomido. Ça sera difficile pour oui, parce mon cher Dela. L'année passée, si vous prenez l'effectif, il y a Daniel Philippe, Dadji Kodovi, Ouro Gafo Suleiman, De Souza Savant, Oui. Doudou Abalo. Oui. Mais De Souza a quitté le navire. De Souza a quitté le Dadji navire. est là. Dadji est là. Et Gafo aussi est Gafo là. est Gafo aussi est là. là. Hier, c'était Kafando, si je ne me trompe Oui, pas. oui, Oui, exactement. Kafando, oui. On parle également d'Alpha Sika. Très bien. Maintenant, cette saison, ils ont essayé de rajeunir l'équipe parce que l'effectif est vieillissant. Ils ont fauté. Ils ont fauté. Et Pourquoi? ils ont amené des jeunes joueurs de Beau Academy, d'Anier, qui n'ont pas grande expérience. Ils sont venus injecter dans l'effectif de Gomido. C'est vrai que le football, c'est un ballon rond, mais quand on parle de D1, c'est autre chose. C'est autre chose. Il n'y a pas ce conducteur-là qui doit amener les joueurs vers l'avant. Y a-t-il pas de cadre dans ce club-là? Sur le terrain, le cadre? Non, il n'y a pas de cadre. Ouro Gafo Suleiman? Il y a Ouro Gafo Suleiman, ce n'est pas... Moro Youssouf? Non. Il faut un leader. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas la faute de l'entraîneur. D'accord. Hein. Jean-Paul Abalo, oui. Non. Jean-Paul, c'est un technicien, on connaît ce qu'il faisait. Oui. L'autre fois, face à SK, il pensait que ce match nul face à SK pourrait être un déclic. Mais au finish, la déculottée continue. 1-0 face à Outier, il fallait voir ce but aussi. Oui, c'est sur une faute. Un corner, une faute coup de pied arrêté. René Koukossi est venu nulle part pour catapulter le cul dans le filet de Mouro. Les supporters sont repartis très déçus. Je t'assure, il fallait voir le visage des supporters. Aïe. J'aimerais pas être à leur place. Non, mais vous savez, oui, ça me fait dire quelque chose que quand on parle de politique sportive, c'est un peu ça. Vous voyez, si c'est que l'équipe de Gomido avait une relève, il a une relève, je pense qu'on ne pouvait pas changer l'effectif comme cela de cette manière. Plutôt la relève va progresser. Voilà, la relève progresse et puis c'est 3 ou 4 joueurs peut-être qu'on allait injecter. Exactement. Pour peut-être laisser les joueurs qui pesaient plus au niveau de la masse salariale quitter. Mais je pense que ça doit apprendre à nos dirigeants de club à vraiment penser à la relève. Moi, je me rappelle, on avait suivi une formation de l'UFA Assist à Lomé. Ils ont été clairs. Ils disent, compte tenu des difficultés financières des clubs, au moins ayez une équipe U20. Une équipe U20 qui s'entraîne en principe durant 2 ans peut constituer la relève pour l'équipe A. Mais malheureusement, je pense qu'on ne fait pas ce travail-là en amont. Je me rappelle l'année dernière, Gomido a fait quelque chose du genre. On a vu des jeunes qui ont travaillé avec l'équipe A durant l'intersaison. Et bon, finalement, je ne sais pas comment cette équipe-là, ce que est devenue cette équipe-là, et on reprend carrément avec un nouveau projet. Je pense qu'il faudrait bien analyser les projets avant de les réaliser. Et voilà, Gomido est en train de vivre peut-être une histoire qu'elle-même n'a pas voulu, parce qu'on a voulu faire avec des jeunes peut-être qu'on n'a pas assez connus et qui sont en difficulté. Moi, je pense que le plus important, c'est de les aider à retrouver très rapidement la forme qu'il faut pour qu'ils puissent gagner des matchs et sortir de la zone de relégation. Gagner des matchs, c'est le plus urgent du côté des Showboys, emmené par un certain Jean-Paul Abalo. On va l'écouter, oui, à la fin de ce match. Il parle d'énervement, il ne comprend plus rien, mais pour lui, il faut continuer à travailler. Qui sait, le déclic pourra intervenir dans les prochains matchs. Ça doit être très délicat. Je ne sais pas comment il fait pour se réveiller chaque matin et aller à l'entraînement, mais c'est aussi ça le risque du métier. Oui, c'est le risque. Il faut jamais abandonner. Il faut jamais ça abandonner. Finira par venir. Pour conclure sur Gomido. Il y a un jour, quand ça va sourire pour Jean-Paul Abalo. Mais moi, la question que moi je me pose, est-ce que ces joueurs qui sont arrivés cette saison à Gomido, ces jeunes joueurs-là, c'est Jean-Paul Abalo qui les a recrutés? C'est la question que moi je me pose. Ou bien c'est les dirigeants qui ont imposé ces joueurs-là à Jean-Paul Abalo d'Ossé. Il est obligé de faire avec parce que ces joueurs qu'il a. Donc c'est pourquoi moi je dis, il va falloir que ces présidents du club laissent la main libre à des entraîneurs de faire des recrutements, de chercher des joueurs qu'ils veulent utiliser au cours de la saison. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui devant le fait accompli.
La mayonnaise n'a pas encore pris. Oui. À Barreau de Sèvres va multiplier des matchs par match avant de trouver une solution pour imposer pour asseoir une équipe. Exactement. Mais ça sera tout tard parce que déjà perdre 4 matchs, ça fait 12 points. Oui, 3 matchs à de domicile. perdu. 3 matchs à domicile, 4 matchs. bah oui. Et voilà, ça sera très difficile pour Gomido de revenir, ou bien de se maintenir. Ouais. Là où il y a aussi des difficultés, dès là je reste avec vous, c'est du côté de Tchévier, Espoir qui accueillait Gbolwessou. On parlait de retrouver entre Bola et puis les Requemal, mais la dernière fois, on a vu que c'est Tchèque Bédéma et son équipe qui sont allés s'imposer à Dr Kaolo, au stade Dr Kaolo. Victoire logique ou bien Espoir a des regrets? Angelo, si vous prenez la rencontre, dès le début de la rencontre, déjà 30 minutes ou bien 25 minutes, Espoir des Yeux a eu 3 occasions par l'intermédiaire de Junior et Sénat qui étaient servis doublement par Sokba Didier sur un plateau d'or, mais il a tout simplement vendangé ces occasions. La troisième occasion a été bloquée par Tondoro Sissé, le portier de Gbolwessou. Et derrière, Gbolwessou a réagi par certains Messan Elan et Victor Messan, sans oublier Agbedi Vlo de Gbolwessou, qui ont mené un peu la vie dure à la défense d'Espoir. Ces deux yeux composés de Asuka et de certains Dossa 6. Asuka, c'est un des cadres. Oui, de un des cadres. Ou Akoliko Sadat, voilà. Dossa 6. Intéressant. Oui, d'Espoir, ces deux yeux. Mais c'est sur ce score de 0 but partout que les deux équipes se sont quittées. Mais au retour des Citrons, j'ai vu Tchèque Bédéma sur son banc. J'ai échangé avec sa suite. Ils ont trouvé une faille côté latéral droit ou bien gauche de Espoir SC2 où Amel Djogbema occupait. Oui. Je vais revenir sur ce joueur et d'un seul coup, Tchèque Bédéma a fait entrer son buteur maison, Cyril Ntekpo. 7 minutes après son entrée, il a hérité d'une balle au niveau de la surface de réparation. Il a effacé tout simplement la défense d'Espoir C2. Il a placé le cul dans le filet de Idrissa Kouyaté, le portier d'Espoir SC2. Et aux grandes joies, aux grandes dames des supporters de Gbolwessou qui ont fait massivement le déplacement pour Tchévier. Intéressant. Mais à la fin, on a interrogé Tchèque Bédéma. Il a dit qu'il a su trouver des failles pour cette équipe d'Espoir C2. Mais il faut préciser que Espoir C2 pourrait gagner cette rencontre 5 buts ou bien trop de maladresse. 4 buts. Oui, trop de maladresse pour les attaquants, que ce soit Junior et Sénat, que ce soit Obi Ezekiel Okotou, que ce soit Adjagli Moïse, le capitaine. Ils ont vendangé des occasions pas possibles. Et ils ont payé cash. Oui, ils ont payé cash. Et voilà, à la fin, Tofil Bola qui dit qu'il a soulevé des problèmes, qu'il n'y a pas une entente entre lui, le staff et le bureau. Ah, déjà? Oui, déjà, le bureau exécutif de Espoir C2. Il a certains joueurs qui boutent déjà les séances d'entraînement. Il y a certains joueurs qui ne veulent pas, mais... Donc pour lui, c'est un peu ça les ingrédients de la défaite. C'est dans une imbroglio totale. Même il disait que même il est prêt à quitter ou même... Déjà, décidément, Bola n'a pas dans sa langue dans la poche. Voilà, mais c'est Tchèque Bédéma très heureux qui repart avec les 3 points. De Tchévier avec les 3 points. Sur cette équipe de Gbolwessou, c'est une courbe coussi-coussa, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on gagne, demain on perd, après on fait match nul. Il n'y a pas de constance. Oui, mais quand même, ça fait 3 victoires, un match nul et puis une défaite. Je le dis, aujourd'hui, Tchèque Bédéma, il jouit peut-être d'une équipe que lui-même il a mis en place depuis pratiquement 2 saisons. Vous savez, il avait commencé avec Gbolwessou avant l'arrivée de Wadia. Wadia a fait, je pense, une saison et demie. Et puis il est parti, il a repris l'équipe. Et bon, aujourd'hui, je pense qu'avec Gbolwessou, il est en train de faire des merveilles. C'est vrai, même si vous avez des ambitions. On sait, Asco ne termine jamais sa saison sans défaite. Au moins, il y a une défaite là. C'est que sur un match donné, il y a toujours de ces occasions-là qui arrivent et puis on vous met un but, vous allez courir derrière ce score-là et puis bon. Tout à fait. Donc, c'est la preuve également que parfois aussi, c'est vrai, on parle
d'un manque au niveau des techniciens, mais il y en a aussi qui savent par moment lire le jeu et imposer leur patte. Et imposer. Vous savez, on dit souvent que le football, c'est la chance. Et lorsque vous mettez un but et que vous savez comment défendre ce but-là, vous finissez 1-0. Bon, mais quand même, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut également déplorer l'absence d'efficacité de nos attaquants. Sur cette journée de 7 buts seulement ont été marqués sur 7 matchs. Sur 7 matchs, c'est trop peu pour qu'on parle de... Et pourtant, lors de la première journée, on a eu quoi, 12, 13 buts. Non, c'était la deuxième journée. Jusqu'à 17 buts. 17 buts lors de la deuxième ou troisième journée. En 5 rencontres. En 5 rencontres. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Non, mais c'est la défense aussi. Il faut mettre de crédit. Pensez. Oui, vous savez, ça travaille défensivement. Quand vous encaissez, je pense que l'entraîneur gueule le prochain séance d'entraînement et puis bon, on met un cadenas derrière. Les supporters sont beaucoup plus contents quand on fait un 0-0 que de perdre à la maison. Non, mais vous savez, vous pouvez être content sur un match à 0-0 si les deux équipes jouent bien. N'est-ce pas? Par exemple, prenons un CDF ACNOR et Étoile Filante de Lomé. C'est-à-dire que c'est vrai, l'Étoile Filante a été battue 3-2, mais en termes de contenu, c'était satisfaisant. Il y a eu Étoile Filante AS Bina 0-0. 0-0, voilà. Voilà. Si dans le contenu, on a senti que les deux équipes se sont données et que c'est ce que la chance n'est pas arrivée. Bon, là, on se satisfait de ce match nul. Mais s'il va y vendanger plusieurs occasions de but et faire un match nul, je pense que ça n'a pas sa raison d'être, quoi. Vous avez une minute de pas d'Armel Djogbema. Oui, Armel Djogbema, sur le latéral. Vous voulez le mettre en vitrine? Oui, Angelo, il faut dire que ce joueur a été blessé. Moi, j'ai vu un joueur blessé lors de la première journée face à Skodje Kara. D'accord. Et maintenant, ce joueur traîne toujours cette blessure-là jusqu'à la 5e journée. La faute à qui? Moi, je dis c'est lui. C'est lui parce que le staff médical pourrait détecter cette blessure-là, mais c'est au joueur. Il est touché au genou. Il est touché au genou. Il est touché au genou. Si vous voyez Armel Djogbema courir d'emblée, vous allez détecter une blessure sur le joueur. Mais il fait toujours sa tête et ça pourrait... Mais est-ce que l'entraîneur également ne peut pas le lui interdire ou soit... si c'est un pion essentiel... Peut-être qu'il est un pion essentiel, c'est le vice-capitaine actuel des Espoirs et de Zion. Peut-être que le technicien Bola n'a plus une pièce d'échange pour le remplacer. C'est pourquoi chaque fois il l'utilise. Mais à cette allure, il risque d'être vraiment blessé pour de bon. Oui, Armel Djogbema, s'il écoute, bon... Qu'il prenne conscience de sa santé. On lui souhaite en tout cas un bon rétablissement, qu'il soit conscient justement de sa santé. Il n'y a pas que le football dans la vie, il y a d'autres choses également. On va parler de ce dernier match, de ces deux derniers matchs, l'AS Bina et CDF ACNOR, les deux équipes qui étaient en déplacement à Lomé, messieurs, qui repartent invaincus, 0-0 de chaque côté. C'est un bon déplacement pour l'AS Bina et puis CDF ACNOR. Vous n'êtes pas venu perdre en déplacement. C'est CDF ACNOR, un promu. Je pense que face à l'AC Barracuda, peut-être ils auraient souhaité gagner ce match-là parce que l'AC Barracuda n'est pas en bon point. Mais je pense que 1-0-0, c'est mieux que rien, c'est mieux qu'une défaite. Mais au niveau de Ouadia, je pense qu'il y a la déception parce que c'est bien, depuis le début du championnat, un point, c'est pas bien pour l'Est Togo. Bon, l'AC Barracuda, le club portugais qui a changé de nom, ce n'est pas bien. On est en train de chercher où trouver la magie pour avoir cette victoire qui fuit cette équipe. Et voilà, l'équipe même est en déplacement aujourd'hui. Pour jouer le match en retard de la 10e journée. Exactement. Une victoire ferait, ou bien ne serait-ce qu'un match nul, ferait du bien à ce club-là, parce que là, ce n'est pas bon, pour l'AC Barracuda. C'est que il n'y a pas également de communication autour pour qu'on sente réellement qu'est-ce qui ne va pas au sein de ce club. Est-ce que ce sont les joueurs qui n'arrivent pas, ou bien c'est le technicien qui n'arrive pas à gérer son groupe? Il n'y a pas une communication autour. Tout est un peu fermé. Donc, on est là et puis ça ne marche pas au niveau de l'AC Barracuda. Bon, on fera tout pour aller aux informations de toute façon pour savoir de quoi il s'agit. De l'AIT. C'est comme si on dit vers Wemakbo au niveau de Barracuda. Vous pensez qu'on a laissé Ouadia? On a laissé Ouadia
seul face à son destin. Face à son destin. Ouh là là. Monsieur, il faut faire, on va voir. Parce que c'est ce que moi, le ressenti que moi j'ai. Mais pour signer le contrat, on a dû s'asseoir à table pour discuter. En fait, moi, j'ai les informations que moi j'ai eues et que Wadja n'est pas en sainteté à Barracuda. Oh là là. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas accepté sa venue à Barracuda. Si vous prenez Barracuda, ils ont l'effectif. L'autre fois, face à CDF Akno, ils ont joué. Il y a Yeri Justin là-bas, Larry Kanfidim, Kodwa Kakpo, Moussa Bilal, Fabrice Katagbaoli, Clément Setodi. Il y a une... C'est Dito ça. C'est Dito. Il y a une pléthore Dito de joueurs. d'il y a 2 saisons. Une pléthore de joueurs là-bas, mais ça ne prend pas. Et à la fin, si vous écoutez, vous voyez la physionomie ou bien le visage de Ephraim Wadja Lantam, c'est un gars qui est député. Il dit qu'il va falloir qu'on cherche les solutions ailleurs. Ce qui veut dire que Wadja... C'est pas lui. Ce ne sont pas ses joueurs. Ce ne sont pas ses joueurs. Wadja a vite compris que ce n'est pas sur le terrain que se trouve le problème, mais le problème se trouve ailleurs. Maintenant, il va falloir... Où exactement? On ne sait pas. Maintenant, moi, je lance un appel aux dirigeants de Barracuda d'aplanir leurs divergences, de redistribuer les cartes, histoire de retrouver ou bien de trouver une solution et de penser au club. Et de penser au club vrai. Pour que le club retrouve sa lettre de noblesse. Vivement. Messieurs, on va jeter un regard récapitulatif sur les résultats de cette 5e journée avec bien sûr la complicité de Fernand pour regarder tout ce qu'il s'est passé en matière de résultats, pour voir ce que l'Entente 2 a fait en déplacement. C'est une victoire, un but partout entre Asco Unisport. Tambo également fait un but partout face à la SCK. La victoire étriqué, serré de la SOTR en déplacement chez Gomido de Palimé. On parle également de cette victoire de Bolwesu. Et puis après, les 0-0 entre l'Étoile Filante et bien sûr Barracuda. Vous voulez oui, je voulais rebondir sur le match Étoile Filante Lesbina. Bon, 0-0. Il faut dire que Étoile Filante doit garder ses pieds sur terre. Parce que le match que moi j'ai vu l'autre fois, Lesbina pourrait repartir de Bossimé avec les 3 points. Ils ont même marqué un but et que le premier assistant a sifflé ce but, a signalé le buteur en position irrégulière. C'était pas ça? On n'a pas compris la décision de l'assistant, mais c'est une équipe de l'AS Bina qui a malmené tout simplement Étoile Filante de Lomé. On a amené Kpakpo Koumi pour 3 matchs. Sapeur-pompier. Lui-même, il se reconnaît comme un sapeur-pompier. Il a déjà fait 2 matchs. Deux matchs nuls. Il reste 1. Le week-end prochain, ils vont faire le déplacement au Grand Nord, si je ne me trompe pas. Donc, il va falloir que les joueurs ou bien les dirigeants de l'Étoile Filante gardent les pieds sur terre. Sinon... Très important. Bon, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Mais on va regarder avec vous le classement, justement, de cette 5e journée. Le classement avec l'Entente 2 qui est toujours devant avec 13 unités, suivi de l'équipe de l'AS Bina. 10 points également pour l'AS Bolwesu. On retrouve Unisport et puis, Étoile Filante. Les deux ont 8 unités dans leur escarcelle. La SOTR est 6e. On descend, voilà, SCK. Aknour également est là, 8e. FC Espoir du Zio, 9e. Istanbul, Doumbé et Asco. On les retrouve tous en bas. Et puis, justement, dans la zone de relégation, l'AC Barracuda et Gomido FC. On s'attend aux prochaines sorties pour voir exactement ce qu'il en sera. Messieurs, on va regarder au même moment le classement des meilleurs buteurs de ce championnat avec justement le joueur de l'Étoile Filante qui est devant. Il s'agit de Fama Djamiou. 4 buts marqués. Avec Salifou Korsigan qui suit d'Unisport avec 3 réalisations également pour Okotou, Obi, Ezekiel d'Espoir FC du Zio, sans oublier Madogo Bassitou, Podro Florent, Rogodo, Koko de l'AS Bolwesu et puis d'autres joueurs. Oui, pour l'instant, on ne voit pas de Klopo Kokou, Adam Moussa, Abirali Akoro. Bon, on attend. Bruno Avotor également. Bilali Akoro est à 2 buts. Il est à 2 buts, oui, mais pas devant. Non, pas devant. Mais vous savez, dans ce genre de situation, c'est la suite qui justifie les moyens. Qui justifie les moyens parce que on a déjà vu ce genre de situation où les joueurs sont restés statiques au classement pendant 2, 3, 4 journées. C'est pourquoi on n'arrive pas
à une fin de saison avec un meilleur buteur à une vingtaine de buts. Exactement, c'est souvent. Non, il faudrait que les attaquants travaillent beaucoup. Je me rappelle qu'à une certaine époque, Plaka Fesso a terminé à 21 buts lorsqu'il évoluait à Gaza. Bon, ça, c'est une autre époque. Sans oublier Kosikou Daba. Oui, personnel. Avec 17 buts. Personnel. Un joueur qu'on a connu également dans notre championnat. Messieurs, on va rester ensemble le temps de voir le générique, justement, qui nous annonce la deuxième fenêtre. On va parler du CHAN tout à l'heure. On se retrouve dans quelques petites secondes. On s'intéresse désormais au championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, avec la CAF, pas plus tard qu'il y a quelques heures, qui a annoncé le report de la compétition. Charles Ernesto, oui, c'était prévu bien sûr en février, et nous, journalistes, on se préparait justement pour parler de la compétition à partir du mois de février. Et puis patatras, la nouvelle qui tombe, on nous parle maintenant de février à août 2025. Comment vous avez accueilli justement cette information de la CAF? Moi, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris. Vous savez, depuis le départ de Feuilly Ayacho de la Confédération africaine de football, c'est comme si cette confédération est devenue un valet de la FIFA où on chamboule les calendriers comme on veut. Regardez, il y avait même la Coupe d'Afrique des Nations dames qui n'a pas été disputée l'année dernière. C'est-à-dire, on fait tout sans donner du respect aux nations qui constituent cette confédération. Je pense qu'on donne l'argument que non, que c'est pour permettre à ce qu'il y ait plus de sécurité au niveau des infrastructures de ces trois pays-là qui doivent organiser le CHAN. Mais moi, je me dis que le problème est peut-être ailleurs. Le problème est ailleurs. On se dit peut-être en jouant le CHAN à cette période, on va bouleverser peut-être le calendrier de la FIFA ailleurs. On va bouleverser même peut-être le calendrier même de la CAF au niveau de la Ligue des Champions et puis au niveau de la Coupe CAF et la Coupe de la Confédération. Et puis bon, on préfère donner cet alibi en parlant d'infrastructures sportives. Mais je me dis également, peut-être c'est l'occasion de donner cette chance-là aux sélections, également de pouvoir changer les sélectionneurs avec le nouveau projet de la CAF qui insiste désormais à ce que les techniciens qui doivent être sur le banc doivent être dotés d'un diplôme minimum. Et la CAF ou l'UEFA APRO, une exigence que au niveau de beaucoup de sélections, c'est venu surprendre tout le monde. Je pense que c'est également l'occasion de permettre aux sélections de se préparer. Mais moi, ce report ne m'a pas surpris. Je m'attendais à ça depuis qu'on a commencé par parler du Kenya qui n'était pas prêt pour accueillir la compétition. Votre lecture, Délaïté? Depuis que la CAF a reporté même le début des éliminatoires, je me posais la question que cette compétition tend vers sa disparition. Parce qu'il a fallu certains pays pour réclamer à la CAF la compétition avant que Patrice Motsepe a décidé d'organiser les éliminatoires. Maintenant, depuis hier et la sortie du colonel Guy Akpovi, moi-même je me disais autour de 11 heures qu'il y a quelque chose qui se trame au niveau de la CAF parce que d'un seul coup ils ont validé la qualification d'Égypte. Or, l'Égypte et la Tunisie se sont retirés. Ils se sont retirés et ces deux pays d'office vont disputer la phase finale. Or, ils n'ont pas disputé les éliminatoires. Donc, je discutais de ce sujet-là autour de 10 heures et d'un seul coup, j'ai eu des rumeurs que la compétition serait reportée. Et vers 14 heures, la nouvelle est tombée. Dans la communication du Patrice Motsepe, ils ont précisé que le délai imparti, le délai donné aux différentes sociétés pour la rénovation des terrains au niveau de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ouganda
ils ne sont pas dans le temps requis. Donc, pour une compétition qu'ils estiment qu'ils doivent organiser en bonne et due forme, ils vont donner du temps à ces pays-là de mieux se préparer. Donc, moi, je dis Vous ne le croyez pas? Je ne le crois pas. Je dis que les raisons sont ailleurs. Maintenant, les conséquences directes, qu'est-ce que ça va donner? De février à août, il y a certains joueurs qui vont quitter les sélections. Naturellement. Et on va attendre encore certains jeunes joueurs pour venir étoffer l'effectif. Et ça va chambouler tout simplement le plan des sélectionneurs. Et puis l'autre aspect aussi, leur décision de changer les diplômes pour les entraîneurs au niveau de chaque sélection. Je me dis que la CAF est en train de faire quelque chose pour donner une possibilité à ces entraîneurs-là d'avoir une formation de quelque durée pour revenir à leur sélection. Il y a toute une salade qui est... Vous, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Que j'aime pas. Le fait que les choses se déroulent de cette manière. Oui, et puis il y a une implication directe aussi de la FIFA au niveau de la CAF. Ça fait que la CAF est obligée de se soumettre aux exigences de la FIFA. Vous avez vu la CAN féminine. On n'a pas encore joué la phase finale, mais la CAF s'apprête à lancer encore les éliminatoires. Exactement. Le championnat, non, c'est la CAN 2025. On n'a pas encore joué, mais la CAF est en train de préparer déjà des éliminatoires après mars. C'est une situation que moi personnellement j'ai pas aimé au niveau de la CAF, et je me demande pourquoi la FIFA n'ingère pas au niveau de l'UEFA. Non, c'est pas possible, il peut pas le faire. Et on sait que Séphérine, lui également, il est très très pointu, et donc lui et Gianni Infantino, c'est pas du tout ils sont pas des larrons en foire. On rappelle également qu'il y a une situation justement par rapport à ce report. On parle de la période d'août, normalement qui coïncide avec la période de repos des joueurs, et on va mettre une compétition justement à cette date-là. Ça aussi, ça ne respecte pas les joueurs. Ça ne respecte pas les joueurs, et quelques mois après, ils vont disputer la CAN. Et il faut que la CAF pense aussi aux conditions physiques des joueurs. En Europe, les joueurs sont en train de décrire le programme de la FIFA et de l'UEFA. Maintenant, la CAF est en train d'alourdir le programme des joueurs. Je crois qu'il va falloir que la CAF soit regardant sur ce côté-là, parce que vous allez voir des joueurs sur une action, ils tombent seuls avec des déchirures pas possibles. C'est dû à l'accumulation des rencontres. Il va falloir qu'on soit regardant là-dessus. Comment est-ce qu'on peut expliquer que voilà, ces trois pays, le Kenya, l'Ouganda et puis la Tanzanie, ne soient pas prêts? Pour vous, c'est du faux fuyant? Non, mais je l'ai dit que c'est du faux fuyant. Déjà, ces pays ont été désignés pour organiser cette compétition il y a déjà quelques mois. Mais je pense même qu'avant que le dossier ne soit validé, il y a de ces missions exploratoires qui avaient déjà donné une certaine forme de garantie. Oui, qui garantit. Et puis du jour au lendemain, on nous dit que non, ils sont pas prêts. Qu'ils ne sont pas prêts. Avec Patrice Motsepe, on disait que Ahmad était mauvais, mais je pense que Patrice, il n'est pas différent de Ahmad. N'est-ce pas? Non, c'est la même chose. Il faudrait qu'on se respecte, qu'on nous respecte également. Quand je dis nous, les nations africaines. Oui, surtout ça. Et le football africain, très important. Si vous prenez les chronogrammes de la CAF, la CAF a même retiré l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée. Absolument. Pour dire que la Guinée n'est pas encore prête au niveau de la construction des stades. Maintenant, aujourd'hui, cette même CAN qu'on a retirée à la Guinée, on n'a même pas encore joué cette phase finale-là. Et on est en 2025. On est en 2025. Bon. Et on prévoit la CAN en décembre. Ouais. Bon, on attend de voir tout ça. Ainsi va la Confédération africaine de football. Messieurs, on va terminer notre balade, bien sûr sportive, pour désormais parler de notre sport, le handball, le championnat du monde chez les hommes qui se déroule actuellement en Norvège, avec justement les pays africains qui y sont présents. On a par exemple la Tunisie, l'Algérie, on a également la Guinée, le Cap-Vert et l'Égypte. On va d'abord évoquer justement dans nos analyses la présence de la Guinée, pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, qui est à ce mondial là pour la toute première fois de son histoire. Charles, d'abord, il faut saluer cette performance. Oui, c'est une performance historique pour cette nation. La Guinée, à cette phase de la compétition,
Mais je me dis, c'est une nation qui va pour apprendre. Parce que pourquoi j'ai dit, elle va pour apprendre, on sait que l'Égypte, la Tunisie, l'Angola sont des habitués de la Coupe du Monde de handball. Mais souvent, on voit leurs résultats. Jusqu'à présent, on n'a pas encore une équipe africaine qui est arrivée au niveau de la finale, ni même la demi-finale. Je pense que c'est l'Égypte qui a fait l'exploit d'être éliminée en quart de finale. Il y a quelques années. Vous estimez que la marche est très très haute? Oui, la marche est très haute, mais c'est déjà un pas d'aller se frotter au meilleur du monde. Absolument. Non, mais c'est déjà bien. Maintenant, avec ça, je pense qu'il y aura des joueurs qui vont sortir du lot, qui vont frapper dans l'œil des recruteurs sur place et qui peut-être vont permettre à la Guinée, pour les prochaines années, de continuer à travailler et puis à avoir des joueurs d'élite dans leur club qui puissent leur permettre d'être réguliers pour ces genres de compétition et d'aller titiller un peu les grands de cette compétition. Pour la Guinée, un mot là-dessus avant de parler de la Tunisie et de l'Algérie. Et ils ont bien fait de se qualifier pour cette phase finale. Maintenant, moi je me dis que la Guinée est partie pour apprendre. N'est-ce pas? Oui. Il faut dire que même l'équipe a eu tellement de difficultés sur le plan financier, et même le gouvernement ne les appuie pas. La plupart de ces équipes africaines qui participent actuellement à cette phase finale ont des difficultés côté financière pour y prendre à cette compétition-là. On a vu le cas de l'Algérie, de la Tunisie qui ont aussi ce problème-là. Donc la Guinée est partie pour apprendre, il va revenir avec des expériences. Maintenant qu'il arrête cette vilaine image là de prendre la peau des escapettes après l'élimination. Justement, parce que après tout, c'est des cas aussi, à côté, des à côté extrasportifs, quand il s'agit bien sûr de participer à des grandes compétitions. On rappelle que dans la poule D de la Guinée, on a la Hongrie, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, et déjà, on rappelle que le Danemark, l'Italie et l'Algérie et la Tunisie sont dans la même poule, et déjà il y a eu cette victoire-là contre l'Algérie qui a été battue 47-22, on le voit sur les graphiques bien sûr, tout comme la Tunisie qui a été dominée 32-25 par l'Italie, deux nations qui sont souvent supérieures en Afrique, tout comme l'Égypte, mais sur le plan mondial c'est souvent compliqué. Si vous prenez le match Danemark-Algérie, le Danemark s'est appuyé sur ses supporters qui sont venus en grand nombre pour supporter leurs équipes. Nous rappelons que la compétition est organisée dans 3 pays, le Danemark, la Norvège et puis la Croatie. Et et d'entrée de jeu, c'est le Danemark qui a imprimé son rythme à cette formation algérienne. 3 fois champion du monde en titre. Ça se comprend. Et à la pause, c'est 20-11, les cas trop grands pour l'Algérie. Et puis, mais il faut noter que c'est dû nuiter les arrêts du gardien Khalifa Godban. Il s'est illustré. C'est lui qui a stoppé les velléités offensives de cette formation danoise. Sinon, le score pourrait être plus lourd que ça. Et à côté, la Tunisie qui a tenu la trajet haute d'entrée de jeu face à l'Italie. Ils ont mené même cette formation italienne-là. Et il faut signaler que l'Italie participe à cette compétition après 28 ans après. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés, mais à la fin, l'Italie a tiré son épingle du jeu, 25-32. Mais les deux nations africaines, l'Algérie va en découdre avec l'Italie, et puis la Tunisie aussi va en découdre avec le Danemark pour la suite de la compétition. On rappelle que dans la poule G, on a également le Cap-Vert qui est là, accompagné de la Slovénie, de l'Islande et de Cuba. Et que dire de l'Égypte, mon cher Charles? L'Égypte qui joue qui joue dans la poule de la Croatie, l'Argentine et le Bahreïn. Peut-être, on pourrait dire que l'Égypte peut sortir la tête un peu de l'eau de ce groupe-là. Oui, c'est possible. Oui, c'est une poule prenable pour l'Égypte. Quand on sait, moi je me dis peut-être l'Argentine, la Croatie, ce sont ces deux équipes-là qui peuvent un peu bousculer l'Égypte dans son élan. Mais il faut compter sur cette équipe-là qui est vraiment organisée. Absolument, un championnat professionnel. Et puis qui est habitué à ce genre de rendez-vous. Bon,
Je pense que l'objectif, c'est d'aller en finale. Oui. Bon, ils vont s'y mettre. J'aime bien cette façon d'aller de l'avant avec l'équipe égyptienne. Je pense que c'est l'équipe phare pour l'Afrique à cette compétition. Absolument. Et il faut compter sur elle. Vous le dites si bien, parce que quand vous faites un tour du côté du Caire et dans d'autres villes d'Égypte, il y a tellement d'infrastructures. Et donc, franchement, on parle de championnat professionnel en Égypte, en Tunisie et même en Algérie. Oui, pas le cas forcément en Guinée ni au Cap-Vert. Mais ces sélections également font clopant leur chemin pour justement être parmi les meilleurs de ces nations-là qui sont beaucoup plus rompues à la tâche quand il s'agit de parler de handball. Messieurs, on a fait le tour en tout cas de nos sujets. On s'arrête là pour aujourd'hui. Délaïté, merci d'être passé. Non, le plaisir est toujours partagé, Angelo. Oui. Vous avez un message à passer? Non, il n'y a pas de message à passer. Tous ceux qui vous reconnaissent vous saluent de l'autre côté. Charles Danesto. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été un plaisir de partager le plateau avec toujours. Mon ami Délaïté. Messieurs, mille merci à vous. On vous souhaite la bonne santé pour être toujours des nôtres les prochaines fois. Merci à toute l'équipe technique avec Fernand, Sylvain et puis Patrick et tous les autres qui ont travaillé autour de ce nouveau numéro Club Sport Santé. On se donne rendez-vous très très bientôt pour parler d'autres actus sport sur SOS Docteur TV. Portez-vous bien. Bye bye.